Bonjour à tous chers membres de la QCPE, j'ai le plaisir de vous retrouver à nouveau pour une nouvelle capsule Minute Santé Psychologique. Aujourd'hui on va aborder un nouveau sujet, celui de la motivation. À travers l'étude de Morneau-Scheppel qui mesure l'indice de santé mentale, on a pu observer en septembre dernier que presque 4 travailleurs sur 10 estimaient qu'il était de plus en plus difficile de se motiver au travail. Alors comment garder la motivation au travail en temps de pandémie ou comment la retrouver ? Première partie, définissons ensemble qu'est-ce que la motivation. La motivation, c'est une énergie qui pousse un individu à adopter une certaine ligne de conduite pour atteindre un objectif ou plusieurs objectifs. Pour répondre et pour réussir à avoir la motivation, il faut que 3 besoins psychologiques fondamentaux soient comblés. Ces 3 besoins reposent sur la théorie de l'autodétermination qui a été mise en valeur au Québec par Jacques Forêt, professeur, chercheur et psychologue organisationnel, expert en motivation. Si ces 3 besoins sont satisfaits, notre fonctionnement va être optimal, on va avoir un développement harmonieux et un ajustement psychologique complet. Dans cette vidéo, je vais aborder les 3 besoins psychologiques fondamentaux et pour chaque besoin psychologique fondamental, je vais vous aborder des astuces et des conseils pour essayer d'atteindre, de satisfaire ce besoin. Bien sûr, chaque individu peut trouver ses propres astuces et c'est même recommandé. Premier besoin psychologique, c'est l'affiliation sociale. C'est le sentiment d'appartenir à un groupe, d'être entouré, soutenu, en présence de relations respectueuses et aussi de confiance. Ça fait vraiment écho avec un facteur de protection dont on a déjà parlé, celui du soutien social. Entretenir donc des liens positifs, des relations positives avec ses collègues, avec les gestionnaires, avec les parents et également avec les enfants. Vous pouvez célébrer les fêtes, les anniversaires de vos collègues ou bien de l'installation. Le mentorat, le parrainage va être également un bon soutien, notamment je pense aux nouveaux arrivants dans les installations. Ensuite, si vous n'avez pas la chance d'avoir un soutien favorable dans votre milieu, vous pouvez très bien en parler à vos proches et leur parler de ce que vous faites et de leur faire un suivi sur comment vous avez avancé par la suite. Deuxième besoin psychologique fondamental, c'est la compétence. On aurait pu parler également de la contribution. C'est la capacité à atteindre ses objectifs de travail et à effectuer sa tâche de façon satisfaisante. On y retire un sentiment d'efficacité. Alors, premier point essentiel en période de crise, c'est d'adapter vraiment ses comportements et ses attentes. Et sentir que vraiment les efforts que vous fournissez ont porté leurs fruits. Ça va vraiment être quelque chose de très important. Essayez de trouver aussi quelqu'un qui a les mêmes objectifs que vous pour vraiment vous challenger et pour essayer d'avancer ensemble. Vous pouvez aussi vous questionner sur qu'est-ce qui fait sens dans mon travail, pourquoi je le fais de cette manière et est-ce que je pourrais orienter différemment pour réussir davantage. Félicitez-vous aussi, ne soyez pas trop dur envers vous-même, vous pouvez vous féliciter en vous faisant une récompense par exemple. Troisième besoin psychologique, c'est celui de l'autonomie. L'autonomie, c'est la possibilité de pouvoir influencer son travail, ses comportements, selon ses propres choix, ses propres valeurs. C'est vraiment une flexibilité puis une liberté dans l'accomplissement de son travail. Ça ne veut pas vouloir dire faire ce qu'on veut, mais c'est vraiment avoir une perception de choix à l'intérieur de limites définies par le travail. Essayez vraiment, c'est vraiment très important de remplacer vos pensées négatives par des pensées positives. Ayez déjà une posture, une attitude positive envers vous-même, envers vos capacités, envers votre champ d'action. Essayez aussi de trouver c'est quoi le petit grain de sel positif dans les actions que vous n'aimez pas vraiment. Qu'est-ce qui pourrait faire que je vais trouver une motivation à les faire tout de même. Essayez également d'adopter une routine, comme on l'a déjà dit pour la pandémie, d'avoir vraiment des bonnes habitudes, ce qui va faire que vous allez le reproduire machinalement et la motivation va s'accroître. Enfin, un point très important qui est le repos. Reposez-vous. Pour garder une motivation à long terme, il faut que votre cerveau puisse passer en mode off. Alors, conclusion avec vous, c'est que chaque comment a besoin d'un pourquoi. Chaque action, chaque chose, chaque attente a besoin d'un pourquoi. Pourquoi vous le faites? Je vous invite vraiment à réfléchir à vos attentes et à ce que vous espérez atteindre et pourquoi vous espérez atteindre ça. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.